votre défense devient encore plus compliquée. Il y a une deuxième cagnotte aussi sur laquelle il y aurait un litige. Un gérant d'un Geox qui avait refusé une femme voilée qu'il avait filmée à son insu. Ce gérant de Geox avait reçu une vague terrible de menaces de mort et à ce moment-là, vous lancez également une cagnotte. Je vais vous en parler. Justement, cette cagnotte récolte 60 000 euros de son côté. Le gérant de ce Geox n'aurait jamais reçu les 60 000 euros. Ça se passe en avril 2024. Pardonnez-moi, ça devient un peu difficile de vous suivre là-dessus. C'est que vous recevez entre avril 2024 et fin juin 2024 100 000 euros sur votre compte lié à cette cagnotte. Mais c'est faux, je n'ai jamais reçu les 60 000 euros dont vous parlez. Alors les où sont-ils 60 000 sur la cagnotte GoFundMe, c'est-à-dire j'ai la preuve. Alors pourquoi ceux de la cagnotte de Geox sont toujours sur le site GoFundMe et pas les autres? Merci de m'apporter de l'eau à mon moulin. Ça veut bien dire qu'il ne s'agit pas d'une procédure ordinaire de GoFundMe que de transférer les fonds d'une cagnotte sur le RIB de l'instigateur de la cagnotte, mais qu'il s'agit bien d'un dysfonctionnement. Que c'est moi qui ai dit qu'il y avait une cagnotte pour le gérant qui ne s'est jamais manifesté. Qui s'est jamais manifesté, peut-être parce qu'il avait pas envie que tu fasses cette cagnotte. Qui, d'après nos informations, a même refusé de recevoir la cagnotte quand Jean Messia, qui est une personnalité politique que les médias de gauche et les médias antinationaux classent à l'extrême droite, organisent une cagnotte. Certaines personnes estiment que recevoir cette cagnotte, c'est aussi un geste politique. Donc la boutique ne nous répond pas. La boutique nous a même répondu qu'il ne voulait plus rien savoir de cette affaire et qu'il ne voulait pas l'argent. Donc le RIB du bénéficiaire de cette cagnotte n'ayant jamais été rentré, l'argent est toujours disponible auprès de la cagnotte de GoFundMe et n'a jamais été viré à personne. Alors, Jean Messia, pardon, il y a un journaliste, Clément Garin, qui lui a exhumé un de vos tweets donc du 18 avril 2024 dans lequel vous dites mot pour mot, je cite, de toute façon quand on ouvre une cagnotte, on l'ouvre avec le RIB du bénéficiaire. Il n'y a pas de tierce personne entre le donateur et le bénéficiaire final. Donc ça veut dire que quand vous ouvrez une cagnotte, théoriquement, c'est avec le RIB du bénéficiaire. Les racelards, ils vont l'appeler au sable. Là, tu te rends compte que t'es plus en odeur de santé. Donc, ça veut dire que en réalité, vous ouvrez les cagnottes, encore une fois, vous dites c'est avec le RIB du bénéficiaire, mais si cet argent a été transféré sur votre compte, c'est que vous étiez le bénéficiaire. Non, c'était une façon de parler dans le cadre du tweet. Ce que je voulais dire, c'est que quand on ouvre une cagnotte, la cagnotte ne peut pas être transférée si on rentre pas le RIB du bénéficiaire. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire que normalement, à aucun moment, celui qui lance la cagnotte ne reçoit les fonds pour les revirer ensuite au bénéficiaire. Ça se passe pas comme ça. C'est une façon de parler, c'est... Non, c'est pas ça. J'en savais rien, je te jure. Chacal, tu t'es fait cramer. Rends l'argent. Y a aucune eau à porter à ton moulin, Jean. Ça va